Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors je suis ici dans mon bureau puisque l'atelier était fort bruyant, fort occupé pour le test ou en tout cas l'installation du Panda Nomi, qui est un petit écran qu'on va venir mettre ici et qui est un peu gadget, qui est un peu rigolo. Donc c'est quelque chose qui est absolument pas indispensable et donc ça devient indispensable, ou alors pas utile, donc indispensable. Enfin bref, vous connaissez le principe. Donc voilà, je vous propose de découvrir avec moi ce Gnomi. On va commencer par regarder sur le site internet ce que c'est, qu'est-ce que ça permet et quel est le prix. Et puis je ferai le petit montage sur la A1 pour qu'on puisse voir ensemble si c'est facile ou non à installer. Donc c'est parti. Bon alors, qu'est-ce que nous propose Big Tree Tech avec ce Panda Nomi? Donc vous voyez, c'est un petit écran qui permet de venir mettre une image, un GIF, sur un état de l'imprimante. Donc par exemple, quand le plateau chauffe, quand il est occupé de faire son nivellement, quand il est occupé d'imprimer, etc. Alors ça rajoute une petite animation. Ça, c'est vraiment une question personnelle. On apprécie, on n'apprécie pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces animations sont personnalisables. Vous le verrez dans la vidéo. Alors au niveau du prix, ça dépend. Le prix de tout seul, c'est 33 €. C'est un petit peu cher quand même, je trouve, pour ce que ça apporte. Le prix avec la coque, c'est 45 €. On a la coque tout seul à 18 €. On a le Panda Nomi plus un câble USB-C pour l'utiliser avec les P1, parce qu'en fait, on peut les utiliser avec les P1, les X1 ou les A1, mais c'est pas exactement la même manière de se fixer. Vous voyez ici avec la X1, on a une coque comme ça qu'on doit imprimer nous-mêmes. Le Nomi vient ici, puis on a l'écran de la X1 normale ici. Avec la P1, c'est un petit truc qu'on va venir mettre sur le côté. Donc là, on est moins sur la buse directement, donc c'est un peu moins fun. Voilà un petit peu pour à quoi ça sert et ce que ça permet. Alors, on peut s'amuser à imprimer des coques personnalisées aussi, à venir rajouter devant. Bref, on fait un petit peu ce qu'on veut. Si on a envie de personnaliser notre imprimante, c'est un gadget qui peut être intéressant. Bon, alors, comme vous voyez, on a deux boîtes ici. Donc les deux boîtes ne sont pas deux Nomi différents, même si rien ne distingue vraiment une boîte de l'autre. On a deux boîtes parce qu'on a une boîte avec un petit boîtier qu'on va venir mettre ici et qui permet de ranger le Nomi, et l'autre boîte avec le Nomi. Alors j'ai déjà un peu ouvert pour regarder, mais donc on a ceci, un câble USB, enfin pas USB justement, un câble qu'on va venir brancher sur la prise, donc là où on vient brancher l'AMS. L'idée c'est de venir faire passer comme ceci quelque part le câble pour venir le brancher derrière, mais je vous montre ceci dans la vidéo. Alors, il y a une petite pièce optionnelle à imprimer qui conseille, qui est pas obligatoire mais qui le conseille. C'est ici un petit clip pour venir mettre, je vous montrerai ça en image après, donc moi je vais l'imprimer. Vous pouvez voir qu'on a également, il y a un GitHub avec quelques fichiers qui sont disponibles. On le retrouve dans le manuel, le lien vers le GitHub. Et on a ici différents petits fichiers. Par exemple, un cover universel pour l'arrière, du petit boîtier. On a donc les boîtiers en eux-mêmes, si jamais on a envie de les réimprimer dans une autre couleur. Là ils en donnent un en plastique moulé transparent, mais bon, si on a envie de l'imprimer dans une autre couleur, avec différents, vous voyez ici, différents formats. Donc voilà, peut-être que je réimprimerai un de ces quatre, mais j'en ai pas forcément besoin. Un boîtier, si on veut l'adapter sur une A1 mini, donc on retrouve quelques fichiers comme ça ici, et c'est un GitHub, donc on a même les fichiers STP si on a envie de les modifier à notre sauce. Bon, alors voilà la petite pièce imprimée, donc vous voyez, ça m'a pris 25 minutes sur la A1, donc pas une grosse pièce. Et cette pièce, en fait, on va devoir la faire passer ici. Alors, j'ai déjà du filament dedans, mais c'est pas grave. Comme vous voyez, je viens le mettre sur le petit hub 4 entrées, comme ceci. Ça permettra de faire passer le câble ici après.
Alors ensuite, c'est pas très compliqué, hein. On vient d'abord d'éclipser le cache qui est ici pour avoir ça en deux parties. On vient prendre notre Gnomie. Comme vous le voyez, c'est un petit écran comme ceci. Hop, on retire le petit plastique de protection. Et à l'arrière, c'est un petit composant électronique. On vient le fixer comme ceci, le port USB sur le haut. Et après, on le clipse. Ça ressemble du coup à ça. On vient le fixer comme ceci, le port USB sur le haut, donc Bictritec est écrit ici en dessous. Et donc, ça ressemble à ça. Et on revient remettre le petit clips. Donc là, rien de compliqué. On va maintenant avoir besoin du câble. Alors vous aurez compris que le petit bout du câble vient ici, mais on doit d'abord le faire passer dans la tête. Pour ça, je viens retirer le cache qui est ici devant. Je prends mon câble et vous voyez ici, on peut le faire passer et le faire passer dans le petit trou qui est là. Alors voilà, hop. On le fait ressortir par là et on vient le brancher ici. Alors il faut penser à retirer la petite roue que vous voyez ici, hein. Et ensuite il suffit de le clipser, hein. Rien de compliqué à ce niveau-là. On vient faire passer le câble dans notre passe-câble qu'on a installé. Ensuite on essaye de faire un branchement propre en utilisant par exemple ici le connecteur de câble qui est déjà avec. Donc si vous avez un AMS, il faut essayer, vous voyez, il faut essayer de faire un branchement propre. Moi, je le passe de l'autre côté et on a des petits colliers de serrage. Je vais attacher le câble d'alimentation au Gnomie avec un collier de serrage. Ensuite, on vient le connecter dans un des deux ports pour l'AMS. Alors, celui que vous voulez. Moi, je n'utilise pas l'AMS avec la A1, donc on s'en fiche un peu. Je vais évidemment venir faire un test de contrôle, donc vérifier que le câble ne va pas bloquer quelque chose dans la manière dont je l'ai mis. Donc je vais venir contrôler mes axes, faire un petit homing et puis essayer de le faire bouger dans toutes les directions. On a un code QR, hein, c'est rouge, on a un code QR qui nous dit faut scanner le code QR. Alors petite chose intéressante pendant que je fais ça, il y a eu tout un débat sur le nouveau firmware de Bambu Lab et la possibilité d'utiliser des accessoires tiers et notamment les accessoires de chez BQ, et il a été confirmé que ce Gnomie n'est pas impacté par ceci. Alors je vais monter dans tous les sens, je vais monter, bouger, aller dans tous les sens. Et donc je confirme que le câble ne vient pas gêner mon Gnomie. Donc on va regarder un petit peu maintenant cet écran. Donc comme je le disais, comme vous pouvez le voir, on a un petit code QR qui nous invite à venir installer une application. Alors je le scanne. Alors c'est pas une application, c'est ce qu'ils appellent le Wi-Fi captif. Donc vous voyez ici à l'écran ce qu'on voit. Je viens choisir ma langue. On n'a que l'anglais et le chinois. Je continue. Je viens choisir mon Wi-Fi. Je mets le mot de passe de mon Wi-Fi. Attention, ça ne fonctionne qu'avec un Wi-Fi 2,4 GHz. Il fait la petite connexion Wi-Fi. Vous voyez là sur le Gnomie, hop. Maintenant, c'est vert. Donc, je lui dis de le lier. Je lie à une imprimante. Je fais scan. Il va essayer de détecter les imprimantes qu'il y a sur mon réseau. Il en découvre deux qui sont compatibles. Chez moi, c'est la A1. Je vous cache le numéro de série, mais j'ai mon numéro de série et mon adresse IP. Je dois venir trouver mon numéro access code. Alors dans la Panda 1, c'est ici dans le mode LAN uniquement. On n'est pas obligé de l'activer, mais on retrouve le code ici. Et voilà, il l'a lié. Et comme vous voyez maintenant, on a un petit panda. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ça? Vous voyez qu'ici, je peux modifier les timbres. Si je mets en mode prévisualisation, je vois un GIF. Donc par exemple, il va changer en fonction de ce qu'on voit, hein. Donc ici c'est écrit prévisualisation, mais vous voyez, quand la bûche chauffe, il y a ça qui apparaît. Quand c'est le plateau qui chauffe, il y a ça qui apparaît. Et en fait, vous pouvez modifier vous-même les gifs, hein. Vous faites comme vous voulez. Quand on attend, il y a ce petit œil qui apparaît. Quand il fait le homing, voilà. Et donc ici, c'est déjà rigolo, mais ce qui est sympa, hein, donc vous avez vraiment plein de gifs différents. Il va y avoir une animation pour chacune des actions que votre imprimante fera. C'est déjà rigolo, mais on peut s'amuser aussi.
Alors vous voyez, je peux venir changer aussi la couleur dominante, hein. Je pourrais mettre par exemple le orange de Technapa. Et vous voyez ici sur l'écran que c'est devenu orange. Et là par exemple en mode standby, je peux venir modifier. Je viens prendre un fichier chez moi, hop, un GIF comme celui-là. Comme vous voyez, il est occupé de se mettre à jour. Et voilà, j'ai maintenant un magnifique logo qui tourne sur mon imprimante en attendant. Et donc voilà, je peux modifier un peu les logos comme je veux, quand je veux. C'est complètement inutile et donc c'est complètement indispensable. Et on n'a en fait aucune limite à notre imagination en chipotant avec des GIFs, en trouvant des bases de données de GIFs, parce que imaginons que j'ai envie de dire que pour réchauffer la buse, je trouve que c'est pas la meilleure animation possible. Je viens faire une petite mise à jour et je peux avoir un GIF qui est plus représentatif pour moi de la température qui monte. Bon alors, comme vous avez pu vous en rendre compte, un appareil qui est parfaitement inutile, mais donc complètement indispensable. Voilà, moi je trouve ça vraiment très marrant. Alors ça a un coût quand même, donc faut avoir envie. Mais moi je trouve ça amusant. Et puis maintenant, comme ça, j'aurai mon petit logo qui tourne partout. Vous pouvez vous amuser. J'en ai vu qui ont mis des gifs de Dragon Ball, enfin voilà, on peut faire ce qu'on veut. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça marrant, si ça vous tente de mettre ça sur votre imprimante. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, merci, à la prochaine!